Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Mercato Nantais. Faisons un petit point à ce jour sur les différentes pistes, les différentes prolongations qu'il y a au FC Nantes. Comme vous le savez, j'ai beaucoup insisté ces derniers jours sur l'idée qu'il ne fallait pas sous-estimer la Ligue 2, qu'il fallait anticiper au maximum les choses, et alors, à défaut d'avoir trouver un entraîneur, le FC Nantes commence un petit peu à dessiner les contours de son effectif qui tentera de remonter directement en Ligue 1 la saison prochaine, donc via des prolongations. Le gros coup évidemment derrière tout ça, c'est la prolongation de Frédéric Guilbert qui a prolongé déjà pour 2 ans. Ça a été officialisé par le club et par le joueur qui aura laissé un très joli message d'ailleurs évoquant l'idée que le club lui avait donné sa chance dans un moment où lui était dans une saison quasi blanche, dans un moment qui était difficile pour lui, le club a cru en lui et qu'il se sentait limite redevable. Et derrière cette idée-là, c'est pour ça qu'il a accepté ce challenge-là en Ligue 2, alors qu'au vu de sa fin de saison en Ligue 1 avec les Canaries, voilà, ça m'aurait pas étonné que s'il avait été un petit peu plus patient, il y ait quelques offres qui soient arrivées pour un défenseur avec son expérience, sa hargne, etc. En tout cas, Nantes a peut-être trouvé son capitaine pour la saison prochaine. Nantes a trouvé son latéral droit titulaire, ça, je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Et donc voilà, ça fait partie évidemment des cadres sur lesquels Nantes doit construire la saison prochaine. Mais pour pouvoir construire quelque chose, surtout dans le foot moderne, il te faut une hiérarchie, un organigramme clair qu'on n'aura jamais au FC Nantes, ça on le sait. Mais à défaut de pouvoir réellement créer quelque chose, au moins avoir un entraîneur, puisque le peu de fois où Nantes a réussi à être performant dans son histoire récente, c'est quand il y avait un entraîneur qui avait du caractère, qui réussissait à créer une bulle autour du sportif, à l'image de Antoine Comboiré notamment, ou de Conceição. Si on remonte un petit peu plus loin, même Vaïd a plutôt réussi, de par son tempérament, etc., à vraiment mettre une bulle autour des joueurs. Et c'est que comme ça qu'à Nantes, on a réussi à avoir des résultats. Alors évidemment, j'ai hâte de connaître l'identité de ce futur coach-là. Je commence sincèrement à m'impatienter. Je vois qu'il y a plusieurs clubs de Ligue 2 notamment qui remplacent déjà leurs entraîneurs, qui prolongent, qui commencent déjà à travailler sur le mercato, à anticiper les choses, etc. Il va rapidement falloir que Nantes trouve cet entraîneur-là pour rapidement se mettre à travailler aussi sur le mercato. Alors, ça n'a pas empêché Nantes d'avancer quelques petits pions, donc notamment, comme je l'ai dit, la prolongation de Frédéric Guilbert. J'en ai aussi parlé au préalable lors du dernier épisode, du coup, Maxime Dupé, qui serait très proche de rejoindre Nantes. Il y a eu un papier, justement, de Ouest France qui faisait un peu un bilan de la situation sur toutes les prolongations chez les Canaries. Et du coup, il y avait une petite phrase concernant Maxime Dupé qui discute toujours, du coup, avec la direction du FC Nantes, qui est très proche de s'engager libre pour être le portier titulaire la saison prochaine chez les Canaries. Et la seule chose qu'attend Maxime Dupé, et ça a été dit dans le podcast Sans Contrôle de cette même rédaction de Ouest France avec It West et Presse Océan, eh bien c'est que Maxime Dupé attend de savoir l'identité du futur coach. Ce que je trouve un minimum normal, pour un joueur avant de s'engager quelque part, c'est quand même pas mal de connaître quel sera l'entraîneur la saison prochaine, et il aimerait également connaître le staff, et en l'occurrence le concernant, l'entraîneur des gardiens. Donc voilà, déjà ça me rassure aussi un petit peu sur les ambitions de Maxime Dupé de revenir dans son club formateur. Voilà, il n'y va pas que pour l'oseille, parce que sinon il aurait déjà signé. Donc voilà, c'est pas si mal de se dire qu'il attend au moins l'identité du futur coach. Donc ça c'est plutôt intéressant. Mais pour ça, il va rapidement falloir le trouver. Il n'y a pas vraiment de piste, c'est-à-dire qu'il y a eu la piste Pantaloni, ça ne s'est pas fait. Et d'ailleurs, on a appris dans ce même podcast que Olivier Pantaloni avait lui-même validé le profil de Maxime Dupé. Donc c'est pour vous dire à quel point il était réellement intéressé par le projet au début. Et que du coup, bon, au final, dans les détails, quand les négociations un peu plus âpres ont dû commencer, c'est à ce moment-là que ça a dû ne pas matcher, mais il avait déjà commencé un petit peu à s'impliquer dans ce projet-là, dans un rêve un petit peu fantaisiste que je peux avoir, même si on a bien compris que Pantaloni à Nantes, c'était mort. Je me dis que si Pantaloni se rend compte que plus les jours avancent, il n'a pas trop de propositions, il peut revenir. Voilà, pas de souci, nous on lui ouvre les bras, il n'y a pas de problème. En tout cas, voilà, Olivier Pantaloni, je trouvais que c'était réellement une bonne piste. Malheureusement, apparemment, ça n'ira pas au bout. On a entendu la piste Stéphane Gilles, on n'a pas trop de nouvelles. Christophe Pélissier pourrait quitter la JOCR, il est toujours sous contrat, mais ça pourrait être une piste effectivement intéressante. Je pense qu'il est surveillé, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Voilà, encore une fois, moi j'aimerais qu'avant la fin mai, donc là dans les 9 jours qui arrivent, on officialise l'identité de ce futur coach, parce que le mercato il commence début juin. J'aimerais que Nantes fasse ses emplettes plus tôt que lors des mercatos précédents, à savoir qu'on puisse déjà travailler dès la reprise, qui aura lieu encore plus tôt cette saison, puisque le championnat de Ligue 2 démarre avant celui de Ligue 1, que Nantes puisse, au niveau de sa préparation, bien préparer à la fois le mercato, ses matchs amicaux, enfin voilà, bien lancer sa saison très tôt, et en prenant en sérieux ce championnat-là, parce que tous les consultants de chez Bein, Robert Malm, même Damien Perkis, tous ceux qui suivent la Ligue 2 au quotidien vous le diront, et moi-même qui regarde la Ligue 2 j'en ai conscience, c'est un championnat qui est certes moins
bon que la Ligue 1 en termes d'intensité, etc. Mais c'est un championnat qui est très particulier et il faut vraiment pas le sous-estimer. Et en général, c'est les clubs qui anticipent le mieux ce championnat-là et qui démarrent le plus fort, qui arrivent au bout à réussir à valider leurs objectifs. Et pour ça, il va vraiment falloir que Nantes s'y mette sérieusement et sans entraîneur, ça s'annonce un peu compliqué. Donc voilà, en tout cas, on a appris aussi que Philippe Mao allait revenir du coup en tant que coordinateur sportif, donc il aurait son mot à dire un petit peu sur le mercato. Donc je crois qu'il avait été écarté l'année dernière, donc là il revient, il avait été envoyé à la post-formation, là il est déjà de retour. Bon, Philippe Mao qui aura fait de nombreuses années dans ce rôle-là, donc il devrait avoir son mot à dire sur le mercato, c'est lui qui devrait gérer ça avec Franck Kita, ce qui annonce pas forcément un mercato dingo, mais bon, déjà si Nantes arrive à conserver plusieurs de ces éléments en Ligue 1, je trouverais ça intéressant. Et donc c'est le sujet de cette vidéo, c'est les prolongations. Donc j'ai déjà évoqué le cas Frédéric Guilbert, ça c'est le gros coup au niveau des prolongations, ça c'est sûr. On continue maintenant avec, toujours au même poste, Mathieu Acapandi, qui fait peut-être les frais justement de la prolongation de Frédéric Guilbert, puisque là où on avait appris dans un papier de l'équipe que pour Acapandi ça discutait notamment d'une prolongation, et bien au final on a appris qu'il était en fin de contrat et qu'il ne devrait pas prolonger son contrat selon Ouest France. Il y aurait un club de Ligue 1 qui serait déjà sur les rangs pour le récupérer, donc j'imagine un club type Angers ou Le Mans, que sais-je, en tout cas dans le profil. Donc voilà, le joueur ne devrait pas prolonger. Est-ce qu'il y a un désaccord? Est-ce que le joueur n'a plus envie de continuer et il sent que c'est le bon moment de partir? Puisque pour rappel, il a été formé au club et il a été un peu lancé sur le tard, la par Vaïd, alors que ça faisait déjà au moins 2-3 ans qu'il avait signé en pro, sans problème. Bon, je sais pas, il y a plusieurs sujets. Moi, je pense que c'est peut-être lié aussi à la promesse de temps de jeu. Avec la prolongation de Frédéric Guilbert, c'est sûr que pour Mathieu Acapandi, bon, l'avenir à ce poste-là de latéral droit reste en suspens, surtout que je suis pas sûr que Nantes arrive dans le même temps à vendre des joueurs comme Kelvin Amian, comme Fabien Santon, qui évolue également à ce poste-là, et qui à un moment donné dans la saison vont repointer le bout de leur nez. Pour Santon, c'est quand il sera plus blessé. Pour Amian, c'est peut-être aussi lié à ses performances. Est-ce qu'il va réellement retrouver de bonnes performances, lui qui sort d'une saison très compliquée? Bon, à ce poste-là de latéral droit, moi je suis très content qu'on ait Frédéric Guilbert, mais derrière il y a quand même beaucoup moins de certitude, qu'elle soit physique ou en termes de niveau de jeu. On a bien compris qu'on avait déjà du monde à ce poste-là, et donc peut-être que l'avenir et les promesses de temps de jeu pour Mathieu Acapandi n'étaient pas réunis. Ce qui ne me surprend pas après. En termes de profil, moi j'aimerais bien quand même que Nantes ait aussi un jeune joueur à ce poste-là en supplément de Frédéric Guilbert. Là où je trouve que avoir Amiens plus 111 plus Guilbert, il y en a au moins un de trop dans le lot. Donc voilà. On poursuit du coup avec Alexis Mirbach qui lui devrait prolonger au FC Nantes, ça a même été officialisé je crois par le club, une prolongation jusqu'en 2030, donc là c'est un vrai contrat long, le club poursuit un peu sa stratégie justement de contrat long avec les jeunes joueurs, on a vu des prolongations récemment sur Tilel Tati, Herba Guérassi, Louis Leroux, Demen Tabibou, du coup Alexis Mirbach désormais, donc ils ont tous des contrats assez longs, Nantes n'a pas envie de se faire avoir un peu comme à l'époque avec Randall Colomoni, et donc propose des contrats assez longue durée à ces jeunes joueurs, ça tombe bien en général, c'est pas accompagné de très très gros salaires. Donc voilà, je trouve que c'est une stratégie plutôt intéressante qui a été mise en place déjà la saison passée, de donner d'un peu plus des gros contrats aux jeunes joueurs. Nantes a bien compris que pour subvenir à ses besoins sur le plan financier, ça passait par la vente de jeunes joueurs, de jeunes talents à prix fort. Encore cet été, c'est ce qui devrait nous sauver la mise avec la vente d'Ablin, la vente de Tati. Mais pour ça, il faut qu'ils aient aussi des contrats longs et qu'ils partent pas en fin de contrat et que Nantes soit pas sous la contrainte d'une vente à 1 an de la fin de contrat ou quoi que ce soit. Et donc en tout cas, voilà, prolongation pour Alexis Mirbach. Alors est-ce que cela est accompagné d'une éventuelle, j'ai pas envie de dire promesse, mais d'un éventuel rôle de doublure en Ligue 2, doublure du coup de Maxime Dupé peut-être? Pourquoi pas, il faut pas oublier que c'est un international U20, nous on l'a très peu vu, hein. Moi je peux difficilement juger son niveau de jeu, je trouve ça intéressant d'avoir un jeune gardien qui se développe au sein du club, etc. Parce que si un jour tu as besoin, des fois des jeunes gardiens, ils arrivent à hausser leur niveau de jeu, à se révéler dans ton club et ça peut être intéressant. Maintenant voilà, je pense qu'on a encore très très peu de garanties le concernant, je suis pas sûr qu'il ait le niveau encore pour être titulaire, mais compris en Ligue 2. Donc je suis quand même assez content que Nantes aille chercher un gardien d'expérience avec Maxime Dupé. Voilà, maintenant j'ai envie de voir aussi Alexis Mirbach, s'il est doublure la saison prochaine, sur des matchs par-ci par-là, en Coupe de France notamment. Est-ce qu'il a vraiment le niveau? En tout cas, voilà, c'était un vrai espoir à Metz. Là, il va désormais avoir un contrat long. Ça va être à lui de saison en saison de réussir à grappiller du temps de jeu. On sait que c'est pas facile pour un gardien de s'imposer et de réussir à monter dans la hiérarchie. Ça va être tout le challenge pour lui, mais c'est à lui de montrer à son futur entraîneur qu'il a le niveau pour. En tout cas, voilà, je trouve que ça a du sens de prolonger ce jeune joueur-là. En tout cas, Nantes compte vraiment sur lui parce qu'il avait déjà un contrat jusqu'en 2028. Il a quasiment pas joué avec les pros. Il était troisième gardien, ce rôle
rôle un peu ingrat la saison passée, et malgré ça, Nantes le prolonge. Donc il y a une vraie confiance globalement réciproque entre le club et Alexis Mirbach. Toujours dans ce rôle-là de gardien, petite nouvelle quand même, puisque Patrick Karlgren était à un moment donné censé prolonger, l'équipe avait parlé de ça un petit peu, Ouest France nous indique que c'est pas fait du tout concernant Patrick Karlgren, et que voilà, il aurait souhaité être titulaire, lui il aurait bien aimé être titulaire en Ligue 2, et que donc avec la piste Maxime Dupé, Nantes aurait peut-être mis un peu de côté Patrick Karlgren, qui a quand même déjà 34 ans, qui n'a pas non plus des certitudes dingues, hein, même s'il a plutôt fait des bons matchs, et c'est assez paradoxal avec Nantes lorsqu'on a fait appel à lui. On sent que c'est un gardien qui est quand même pas très académique, malgré tout pour le vestiaire. J'en ai entendu que du bien, moi, personnellement, de Patrick Karlgren, quelqu'un de très souriant, de très agréable. Mais voilà, il devrait pas prolonger, je peux comprendre que lui, il aurait aimé avoir plus de temps de jeu. Et là, un nouveau rôle de numéro 2, ça devrait pas forcément l'intéresser, donc lui ne devrait pas prolonger visiblement au FC Nantes. Donc voilà pour ce qui est de ce poste de gardien, donc on se dirigerait vers Dupé, Mirbach, peut-être un Yanel Zézé ou que sais-je qui monterait en tant que troisième gardien, à voir. En tout cas, voilà, on commence à comprendre un peu la hiérarchie à ces postes-là, de latéral droit et de gardien. Maintenant, il reste encore du travail, notamment dans cette défense qui devrait voir de nombreux départs cet été. Donc voilà. On continue justement avec la défense centrale. Sékou Doucouré, qui devrait prolonger, enfin qui va prolonger son contrat jusqu'en 2029. Je crois même que le FC Nantes l'a officialisé ce matin au moment où je tourne cette vidéo. Contrat jusqu'en 2029, donc encore une fois la stratégie de donner des contrats longs à des jeunes joueurs. Sékou Doucouré, c'est un peu le même constat qu'avec Alexis Mirbach. On ne l'a pas vu. Et là, par contre, je me pose une réelle question sur le niveau de Sékou Doucouré. Donc, aucun souci sur le fait qu'il était formé au PSG, que Nantes ait réussi à le récupérer libre en post-formation, essayer de lui donner sa chance. Il a joué quelques matchs par-ci par-là, quelques entrées en jeu avec Antoine Koumboiré la saison passée. Une entrée en jeu dont on se souvient évidemment au Vélodrome avec Ahmed Kantari en janvier dernier. Là, il aurait dû retrouver du temps de jeu en étant titulaire face à Toulouse. Bon, 22 minutes, arrêt du match, on n'a pas réellement vu ce qu'il avait dans le ventre. En tout cas, Nantes compte sur lui pour la Ligue 2, prolongation de contrat jusqu'en 2029, donc ça montre bien que le club souhaite réellement le lancer. Je m'interroge quand même parce que c'est pas pareil que pour Alexis Mirbach, parce qu'on sait que pour un gardien c'est très difficile de monter dans la hiérarchie. Ça n'empêche que Sékou Doucouré, là il va déjà avoir 21 ans, donc bon, ça reste un jeune joueur, hein, il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. Mais je pense qu'il a eu quelques brèches quand même pour réussir à gagner en temps de jeu. Quand je vois la saison passée à Nantes, ou même les dernières saisons, on a vu Nantes aller chercher sur des mercatos d'hiver des Seydou Sow, des Abakar Silla. On a vu une charnière Awaziem, Tati, qui n'a pas forcément très bien fonctionné au FC Nantes cette saison. Je pense qu'il y avait quand même moyen, s'il montrait vraiment de bonnes choses à l'entraînement, je pense que Luis Castro lui aurait donné sa chance à un moment ou un autre. Je pense même que Ahmed Kantari lui aurait donné sa chance aussi. Il n'y a pas de raison. Je pense bien qu'à un moment donné, il a dû aussi montrer également ses limites à lui. Donc voilà. Je pense que Nantes, c'est plus un pari sur l'avenir de se dire, bon, il a 21 ans, peut-être qu'en Ligue 2, ça devrait le faire, et donc derrière, ça peut le lancer, etc. Pourquoi pas ? Mais je suis pas sûr que ce soit pour partir avec lui titulaire. Ça dépend aussi de la pré-saison qu'il va faire. C'est sûr maintenant qu'il aura du temps de jeu lors des matchs amicaux comme la saison passée. À lui de montrer qu'il en a dans le ventre. C'est vrai que lors de la pré-saison l'année dernière, il avait été un peu mis en concurrence au début avec Tilel Tati pour savoir lequel des deux jouerait. Il avait fait notamment une bonne mi-temps face à Rennes, je me souviens, en amical. Voilà, maintenant ça va être à lui de montrer de bonnes choses. Je pense que c'est un garçon qui a des qualités. Sur le peu qu'on a vu en Ligue 1, il a quand même montré des choses. Mais voilà, il va falloir qu'il soit régulier. Il va falloir aussi qu'il y aille, qu'il montre du caractère et qu'il montre à son futur entraîneur, même si on ne connaît pas encore l'identité, qu'il montre un peu ce qu'il a dans le ventre et qu'il est capable de prendre la place du titulaire au fur et à mesure de la saison. Donc voilà pour ce qui est de Sékou Doucouré. On a parlé de Dupé, on a parlé de Karlgren. Petite dernière piste quand même, dont j'avais envie de parler. Alors c'est la source la moins fiable de cette vidéo, hein, c'est pas un média local, c'est Peuple Vert, c'est un média stéphanois qui sort plutôt des bonnes infos sur Saint-Etienne. Je crois que l'année dernière, c'est eux qui avaient notamment annoncé l'arrivée de Joshua Dufus, si je me souviens bien. Bon voilà, c'est quand même un média plutôt sérieux dans l'actualité de la SSE, qui évoque que Alexis Trouillet serait dans le viseur de l'AS Saint-Etienne, d'Angers, Brest et du FC Nantes. Donc évidemment, on va prendre cette rumeur avec des grandes guillemets, et au-delà d'analyser le joueur en lui-même, on va plus analyser le profil. Donc c'est le milieu de terrain. Donc on est sur un milieu de terrain central, etc. Et j'avais envie de parler justement du milieu parce que c'est peut-être là où la saison dernière c'était l'entrejeu qui avait été le plus dépeuplé au mercato avec le départ de Chirivella, de Douglas Augusto. Bien là, cette saison, Nantes a quand même l'opportunité peut-être de repartir en Ligue 2 avec un noyau dur au milieu de terrain qui devrait pas trop bouger.
À part en cas d'offre, hein, évidemment, mais on sait que Nantes aimerait bien garder Johan Le Penant. Louis Leroux, je suis pas sûr que ce soit le jeune Nantais qui soit le plus attaqué. Je pense qu'un joueur comme Tabibou, comme Guirassy auront peut-être plus d'offres et sont peut-être plus amenés à partir que Louis Leroux, qui a pas fait une super saison, on va pas se mentir. Johan Le Penant, lui, c'est un joueur qui, c'est sûr, aura une certaine cote, mais parmi toutes les vraies grosses valeurs marchandes de Nantes, c'est peut-être un de ceux que Nantes a le plus envie de garder en Ligue 2. Et je trouve ça plutôt malin, surtout au vu de ce qu'il a montré sur sa fin de saison avec Vahid Halilhodžić. On sait que Johan Le Penant, c'est aussi un joueur qui a un super état d'esprit. Même si j'ai senti au milieu de la saison, dans la période un peu compliquée de Nantes, des moments où il avait un peu la tête dans le guidon, il avait un peu la tête dans le seau. Alors c'était pas le seul, hein, dans l'équipe, mais voilà, il a eu des moments dans la saison où il faisait un peu tout à l'envers. Mais voilà, sur la fin de saison, il s'est bien rattrapé, il a fait des matchs vraiment consistants, et pour la Ligue 2, Johan Le Penant, c'est sûr que ce serait une grosse plus-value pour Nantes. Et donc j'aimerais vraiment que Nantes parvienne à trouver les arguments pour le conserver, puisque lui, je crois que ça a été dit dans le podcast justement sans contrôle, du coup souhaiterait quitter le club comme beaucoup de joueurs. Évidemment, on le sait, hein, quand tu descends de la Ligue 1 à la Ligue 2, si tu as l'opportunité de rester au cran au-dessus, évidemment tu ne vas pas t'en priver. Donc voilà, et donc Alexis Trouillet, voilà, ça m'interroge parce que sinon tu arrives à conserver ces joueurs au milieu de terrain. On a quand même 4 milieux de terrain qui sont quand même plutôt intéressants pour la Ligue 2, Leroux, Sissoko notamment, Bamet Duff et du coup notre ami Johan Le Penant. Donc ça ferait déjà 4 milieux de terrain qui je pense sont plutôt un bon niveau pour la Ligue 2. Moi, Bamet Duff, j'aimerais bien le voir monter et progresser, et je pense qu'en Ligue 2, il peut montrer de belles choses. C'est un profil que j'aime beaucoup. À lui de confirmer ça, évidemment, et de confirmer tout son potentiel et tout ce qu'il a pu nous montrer sur ses entrées en jeu en Ligue 1. Mais voilà, ça ferait déjà du matériel au milieu de terrain. Donc, évidemment, c'est une piste qui me surprend, qu'il faut prendre avec de grandes guillemets, évidemment. Mais voilà, est-ce que Nantes a réellement besoin de recruter au milieu de terrain? Je ne sais pas. En tout cas, je trouverais ça plutôt une bonne nouvelle de se dire que Nantes connaît déjà un petit peu son entrejeu titulaire ou a déjà une bonne base au milieu de terrain sur laquelle travailler. Je trouverais ça déjà intéressant, y compris pour un coach qui arrive. Évidemment, tout ce que je dis là, il faut prendre du recul parce que tout dépend de l'entraîneur quand il va arriver, ce qu'il va faire dans l'effectif, ce qu'il souhaite mettre en place, etc. Voilà. En tout cas, on sait qu'il y a certains postes à Nantes où ça devrait plus bouger qu'à d'autres. Donc là, au poste de latéral droit, comme je l'ai dit, ou même au poste de gardien avec l'arrivée de Dupé, ça devrait plus trop bouger. Au milieu de terrain, on a déjà une bonne base. Alors évidemment, en cas de départ, ça viendrait bousculer tous les plans. Mais on se doute que si ça a de plus bouger, c'est peut-être dans la défense centrale, avec notamment le départ de Koza. À voir s'il y a un départ d'Awaziem aussi. Il y aura le départ également de Tilal Tati, donc ça peut bouger en défense centrale. Au poste d'arrière gauche, avec le départ de Diver Machado, avec le départ du coup également de Koza qui joue à latéral gauche. Et puis tiens, j'ai oublié aussi Radakovic qui va quitter le club en défense centrale, donc il devrait y avoir pas mal de recrues, je pense, sur le plan défensif. Et puis c'est surtout devant, où je pense que là, Nantes a vraiment besoin d'aller chercher des joueurs, de vendre également. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont plus forcément en odeur de sainteté à Nantes, comme Mostafa Mohamed notamment. Il va y avoir le départ de El Arabi, de Rémi Cabella notamment, donc il va y avoir pas mal de départs à remplacer. On sait qu'il devrait y avoir Ignatius Ganago la saison prochaine en Ligue 2, à voir si Demen Tabibou quitte le club, à voir si Guirassy quitte le club, et je pense que Guirassy devrait quitter le club, puisque ça fait déjà plusieurs mercatos qu'on entend des rumeurs, et que je pense que dans son entourage, on serait pas contre un départ depuis pas mal de temps maintenant. Et puis voilà, à voir aussi l'avenir de Yacine Benatab, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on commence déjà un peu à cibler à quel poste est-ce que ça devrait plus bouger, et on commence à voir un petit peu les contours de l'effectif la saison prochaine. Il y a beaucoup de travail, c'est pour ça qu'il faut pas perdre beaucoup de temps. J'aimerais bien que Nantes avance déjà sur son mercato et alors déjà valide son entraîneur dans un premier temps fin mai, là très rapidement. Je commence sincèrement à m'impatienter, et que surtout on commence à avoir une ligne directrice et qu'il ait le temps de cibler des profils à tel et tel poste, et qu'on ait déjà un effectif compétitif dès le mois de juillet au moment de jouer les matchs amicaux, qu'on puisse travailler avec et démarrer la Ligue 2 tambour battant, parce qu'il faut faire comme les stacks de 3 la saison passée, il faut démarrer très fort, il faut y aller. La Ligue 2 ça va être très compliqué je pense la saison prochaine. Vous êtes pas sans savoir qu'il va y avoir un barrage entre Saint-Etienne et l'OGC Nice. Je pense que dans les deux cas, que ce soit Saint-Etienne ou que ce soit Nice, ce serait un très gros concurrent pour la montée en Ligue 1 la saison prochaine. On sait que Reims va également tout faire pour remonter, parce qu'une deuxième saison en Ligue 2 c'est catastrophique. Montpellier sera un peu dans le même cas. Il y a d'autres clubs qui commencent à frôler un peu les playoffs et qui disent tiens, on peut faire un peu comme Le Mans et s'inspirer d'un parcours comme ça. C'est aussi ça le problème de la Ligue 2, c'est que tout le monde peut finir en haut. C'est pas comme la Ligue 1 où il y a que 6-7 clubs avec de grosses disparités de budget, etc. Là, même des petits clubs comme Le Mans, et c'en est vraiment la preuve, ils sont capables de faire une saison exceptionnelle, d'être invaincus pendant une vingtaine de matchs, et bim, ils se retrouvent deuxième, et puis toi tu te retrouves à galérer à la 6e, 7e place, etc.
Donc voilà, je pense que la Ligue 2 la saison prochaine, elle va être très 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 difficile. Et donc, voilà, faut anticiper, il faut encore mieux préparer que les autres. Il faut vraiment pas sous-estimer tout ça. Et si tu veux vraiment remonter, il faut être exigeant et il faut bien travailler, ce qui n'est pas le cas à Nantes depuis longtemps. Et pour pouvoir bien travailler, il faut aussi avoir un contexte club favorable, ce qui n'est pas le cas non plus à Nantes, avec un organigramme divisé de toutes parts. Là, j'ai vu que la médecine du club, là, Isabelle Salin quittait le club après, du coup, le kiné, je crois. Enfin bon, bref, c'est en train de partir à volo en interne. Les révélations récentes, l'interview notamment de Valdemar Kita aura fait beaucoup de mal. La vidéo également de Romain Molina où il sort un peu la sulfateuse, et à juste titre, je pense, parce qu'il y a vraiment des gens au club et à la Genelière qui se permettent des choses qui sont pas normales. Il y a eu l'interview également de Baptiste Drouet dans SoFoot, où il dit également ce qui ne va pas dans le club. Bref, là en interne, je sens que les vacances arrivent à point nommé. Mais voilà, il va falloir rapidement se remettre au boulot parce qu'il y a une saison à préparer et il ne faut pas qu'on chute en Ligue 3 comme a pu le faire le Stade Malherbe de Caen, comme a pu le faire Amiens, parce que là, c'est la fin du club. Là on n'en parle plus. Là c'est fini les débriefs. La Ligue 3, ce serait trop pour moi. Quand on serait dans la même division que la Roche-sur-Yon, c'est terminé. Non, enfin, plus sincèrement, je ne lâcherai jamais le club, mais ça me ferait énormément de mal de voir Nantes reléguer une seconde fois. Alors, voilà, on va dire que la Ligue 2, ça reste encore à portée audiovisuelle, c'est-à-dire que je peux encore regarder la Ligue 2. Moi, je suis déjà habitué à suivre ce championnat. Là, la Ligue 3, ça... Ah ouais, non là... Vous l'aurez compris. Bon voilà, moi je vous dis à très vite, en tout cas pour un prochain épisode du Journal du Mercato Nantais. N'hésitez pas à me donner vos avis sur le Mercato. Si vous avez des pistes aussi pour Nantes, je devrais sortir bientôt un Mercato idéal sur les Canaries. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, donnez-moi plein d'idées. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.